Aujourd'hui, on va pas parler de n'importe qui, on va parler d'un grand méchant, un homme à abattre, un homme qui a presque mis toute la planète d'accord sauf la Chine, sauf ses collaborateurs. Ils s'étaient presque tous mis d'accord pour l'abattre parce que c'est l'homme à battre, c'est les méchants, il veut ceci, il veut cela. Et après, avec ses convictions, j'attends, on n'est pas des moutons. C'est pas parce que les États-Unis, l'Europe, l'Amérique nous dit de les détester, de l'abattre, de l'écarter que nous, qu'on va le mettre de côté. On va écouter d'abord qu'est-ce que ce mec-là nous propose. Donc le mec, il est parti collaborer avec ceux qui voulaient l'écouter. En sachant le monde, et il accepte ce qu'il a trouvé. Il a trouvé quoi? Que c'est toujours les États-Unis, les big boss, c'est toujours les États-Unis les number one. Les autres pays qui veulent faire le bras de fer avec les États-Unis. Bizarrement, le média, ils leur font passer par des dictateurs soutenables qui font des misères à leur population. C'est pas faux, mais c'est pas non plus vrai à 100%. Regarde la Chine. Les États-Unis est toujours en guerre avec la Chine parce que la Chine, il veut faire sa place dans le monde. Pourquoi ça doit toujours être les États-Unis là et les autres partenaires en fait? Si vous avez la force, les pouvoirs, on cherche tous notre place. Donc, personne, ça devrait être comme ça, mais c'est pas comme ça. Dans les rails mondiaux, dans les rails où il y a les grands hommes de ce monde, les grands pouvoirs de ce monde, apparemment, c'est pas comme ça. Donc, on va pas oublier notre méchant. J'ai pas oublié notre méchant. Son méchant que la planète n'a jamais connu, ce mec. Bien sûr, comme vous avez vu sur la miniature, c'est de Vladimir Poutine. 24 ans qu'il est en pouvoir en Russie. On connaît tous la Russie, hein. Ils sont durs, ils sont racistes. Franchement, leur face cachée, d'ailleurs, on connaît que leur face, les mauvais côtés. On n'est pas là pour débattre dessus, comment ils sont, comment ils nous traitent. Bon, si on va là-bas et en fait, ils sont comme ça, quelque part, je dis c'est bien, tu vois. Parce que tous les gens qui sont, tous les Africains qui ont immigré, toutes les personnes qui ont immigré en Russie, ils ont sorti avec un mauvais témoignage, certes, mais ils ont sorti avec une intelligence qui les ont permis de venir chez eux et bâtir quelque chose grâce à l'opportunité qu'ils avaient eu d'aller en Russie. Comme un grand homme d'affaires camerounais qui avait fait ses études en Russie. Après, il n'aurait pas pu s'installer parce qu'il était menacé. C'est un gros témoignage qu'il avait écouté à l'époque et tout. Donc, certes, c'était dur, certes, ils sont racistes, mais ça l'a apporté un plus et ça a contribué à ce qu'il est aujourd'hui. Comment ils traitent nous chez eux? C'est une autre affaire. Mais moi, je vais plutôt parler mondialement parlant, tu vois. La Russie, on est d'accord. Surtout avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine. La Russie, c'est le pays à abattre. Et qui les accuse? C'est souvent les mêmes. La France, l'Europe, les États-Unis, la Russie. Il y a des pays, ils sont dans le même rang, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Par exemple, le Canada, ils s'expriment rarement. Tu vois, il y a des présidents qui s'occupent de ce qui se passe dans leur pays. Ils ne s'occupent pas de tout ce qui se passe dans le monde comme la France. La France veut mettre son nez partout et en même temps, la France va mal. Tous les jours fériés, il y a des manifestations. La Palestine, non, on interdit. Mais c'est quoi ça? Regardez, franchement, mais ça c'est la honte. La France, la honte. C'est juste une honte. Une marche de façon en fait. Une marche de putain de raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. Vous êtes des sales fachos, des sales putains de racistes de merde en fait. C'est tout. Des sales putains de fachos en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Putain de pays de fachos là. Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là, non, on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de fachos de racistes de merde, là, on interdit rien. Là. Donc on interdit les manifestations en soutien à Gaza. On interdit à un certain Jean-Luc Mélenchon de faire ses meetings, mais on autorise des groupes néo-nazis d'extrême droite de faire des manifestations dans Paris. Oui, vous ne rêvez pas, des néo-nazis ont été autorisés à défiler par le tribunal administratif, qui en gros a autorisé cette manifestation. Mais c'est là qu'on voit que la France commence à aller très mal, parce que ces gens-là n'ont aucune liberté d'expression à avoir, c'est de la haine. On a quand même envoyé des gens en procès, là, des députés en garde à vue pour apologie du terrorisme. C'est qui ces gens-là en fait? Parce que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont, en gros, pour moi, les plus dangereux dans la société aujourd'hui. Autant que des terroristes, hein. C'est la même chose. Sauf qu'eux, ils passent à l'acte un petit peu moins, tu vois. Mais c'est exactement la même mentalité. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, dans ce pays, il va falloir quand même revoir les priorités quand même. Parce que là, c'est absolument honteux. Il y a des manifestations partout, manque de budget, la France va mal. Mais c'est Macron, un des trois, je vais aller aider là-bas. Un des trois, je vais soutenir. Occupe-toi de ta maison, en fait. Occupe-toi de ta maison. Vladimir, il était là, vous l'avez exclu, vous l'avez dégagé, tu ne ferais pas partie de notre jet set, tout ça. Bah, il a dit, il n'y a pas de souci. Vladimir, il est parti en Afrique. Vladimir, il est parti dans des pays maghrébins, Dubaï et tout. Il a cherché de l'aide là-bas, il a trouvé, il n'a pas trouvé. Bizarrement, pour un dictateur, il s'en sort pas mal. Hein. Certes, sa population souffre. Quel pays où la population, même à Dubaï, pour être là où ils sont,
il y a des esclaves, il y a des employés qui ramènent de Pakistan et tout, qui souffrent là-bas. Donc, il n'y a pas un pays, je ne défends pas ces côtés-là, monstre, hein. N'oubliez pas, j'appelle le monstre parce que vous allez dire, ah, voilà, elle est en train de choquer Vladimir. Je ne les choque pas, je l'appelle le monstre. Mais pas seulement quelqu'un monstre, mauvais, comme on a tendance à le faire dans tout, parce que tu as entendu ça, France l'a dit mauvais, Allemagne il a dit qu'il est mauvais, Londres a dit qu'il est mauvais, États-Unis ont dit qu'il est mauvais, il est mauvais. Ah, il est mauvais! Il est mauvais parce qu'il a voulu se faire sa place. Il est mauvais parce qu'il a voulu se faire respecter. Il est mauvais parce qu'il a voulu qu'on vous le considère comme il est. Que vous soyez petit, on s'en fout. Si on t'a dit c'est lui le boss, c'est lui le boss. Non, un boss doit obtenir sa place de boss selon ses capacités, selon ce qu'il propose. Donc voilà. Donc il est parti chercher de l'aide et de collaboration là où on voulait de lui. Avec les rois de Dubaï, en Afrique aussi. Et en Chine, il n'a pas trouvé. Vous voyez, encore c'était tous les continents, toute la planète était contre lui. On allait dire que c'est lui le mauvais. Mais tu vois, il y a une partie quand même est d'accord, il y a une partie qui est contre. Après, vous allez dire, oh, n'oublie pas, là, tu es en train quand même de dire que on est d'accord, on doit être d'accord avec un dictateur. Oui, tout le monde qui a c'est des dictateurs. En Dubaï, je ne sais pas, mais tout ce qui se passe qui sont jamais déclarés, qui sont jamais pris en compte. C'est vrai que c'est un pays bling bling. Commencez à vous renseigner, vous qui aimez les Dubaï, les bling bling là. C'est un pays très sombre qui se passe là-bas. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Pareil la Chine, c'est la dictature, mais maintenant la Chine elle est en train de concurrencer avec les États-Unis. Ils veulent piquer la place des États-Unis mondialement parlant. Regarde comment les gens travaillent. C'est vrai, vous l'Europe, l'Occident veut seulement aller là-bas pour faire des enquêtes, pour montrer que, c'est ça l'Occident. Les reportages, c'est bien beau, ça nous apporte en plus, mais c'est toujours du négatif, toujours du négatif. Pourquoi? Pour abaisser. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe mieux chez vous? Et là-bas, c'est la dictature, c'est, ouais, d'accord. Tu vois, c'est pas quelque chose à féliciter ou à motiver. Ok, d'accord. On a cherché la liberté, on est dans la liberté. Maintenant, la liberté nous apporte quoi? On est développé. Au contraire, on est dans la pauvreté. Le monde va mal. La France va mal. Si un étranger qui dit ça, ça ne vous plaît pas, allez voir les propres Français des souches. Ils vont tellement mal qu'ils croient que leur malheur, c'est à cause de nous, les étrangers. Alors que leur pays, c'est mal géré par leur président. Et l'actuel, et l'ancien, et les précédents. Tout. Leur pays ne va pas mieux, mais on voit qu'ils avancent. Ils arrivent à faire de la guerre. Alors que dès le départ, vous dites que oh, c'est un petit pays, c'est une guerre qui se déclenche, il va perdre des CC. Il va bien, il s'en sort. Je ne ferai pas les rares genres de vidéos que j'ai fait pour demander, pour dénoncer. C'est ce qui concerne mon pays, mon continent. Je ne vais pas venir dénoncer la guerre de l'Ukraine. Je ne vais pas venir dénoncer la guerre des Soudan, de ceci, cela, parce que je me sens vraiment pas concerné, parce que je ne connais pas. S'il faut dénoncer en quelque chose, c'est pas bien, c'est la guerre, arrêtons ça, stop. Oui, mais je suis qui pour venir dire ça? Si c'est Oprah qui dit ça, ça aura un impact. Mais moi, je dénonce dans mon pays, je dénonce dans ma maison, je dénonce dans mon continent. Donc, mettons juste les choses au clair. Et ce n'est pas non plus minimiser en fait. C'est seulement les choses, ils sont là sous nos yeux. Dès le départ, les choses ont toujours été là. Bizarrement, les coups d'État, c'est que le peuple, il en a marre du régime actuel. Ils font tout pour les dégager. Et quand ils dégagent, bizarrement, ces régimes-là qui tuent la population, qui volent la population, ils appellent à l'aide de l'Occident. Et l'Occident qui vient toujours venir faire croire qu'on les aide, on les sait ci, on les sait ça. Mais pourquoi ce n'est pas plutôt la population qui vous appelle à l'aide, mais c'est plutôt ces régimes que la population veut dégager qui vous appellent à l'aide. Donc on a tous suivi le parcours de Burkina Faso, tout ce qui s'est passé à Burkina Faso, quand c'est le président Ibrahim Traoré est rentré au pouvoir. Quel président d'Occident qui est venu la féliciter ou parler clairement? On parle plutôt des coups d'État, les militaires, toujours vouloir salir. Heureusement aujourd'hui, on a YouTube, on a les médias intègres, les médias qui veulent nous dire la vérité. C'est grâce à ça qu'on commence un peu à voir vraiment la face des choses. Bizarrement, M. Traoré, beaucoup d'Africains sont d'accord pour dire qu'il est bien. Moi-même le premier, d'ailleurs, c'est notre héros en fait. Les hommes comme M. Traoré, on les a tous les 1 siècle, tous les 50 ans. Et là, par la grâce de Dieu, ce siècle-ci, on l'a eu. Qui l'a ouvert la porte? Qui l'a fait? On voulait plus la dénigrer, vouloir salir son image. Mais heureusement, la population est avec lui. Qu'est-ce que vous soyez président de ces eaux? Si même le diable Poutine là, il ne met pas tout le monde d'accord, certes, mais au moins il y a la moitié de la population russe qui est avec lui. C'est pour ça qu'il dure dans le pouvoir, certes avec des méthodes pas très catholiques, mais vous n'allez pas dire toute la Russie est contre lui quand même. Donc voilà. Mais comme je disais pour M. Traoré, personne ne l'a ouvert la porte. Hein.
Parce que quoi? Parce que l'Occident veut toujours prendre l'Afrique pour un tapis, pour un ça, pour un continent qui n'a pas de valeur. Pourtant, les premières choses que vous faites ici, et que ce soit les pétroles, et que ce soit les richesses minéraux qu'on utilise beaucoup ici en Occident, ça vient d'où? Eh bien, ça vient en Afrique. Et c'est le même continent que vous voulez. C'est pas parce que vous voulez, et ça, on commence de plus en plus à comprendre ça. C'est pas parce que vous voulez nous faire croire qu'on ne vaut rien. Nous-mêmes, on commence à connaître notre valeur, notre richesse. Vous êtes installés là-bas dans le noir, cachette, en train de voler, s'aimer la guerre. Et ici, en grand jour, vous voulez faire croire que on aide, alors que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Mais c'est Traoré, quand il est rentré au pouvoir, quand il a fait réussir à dégager le pouvoir précédent, qui l'a motivé, qui l'a félicité. Au pourtant, on a eu des tweets, on a eu des choses pour le dénigrer, pour le faire passer pour je ne sais quoi. Mais ça n'a pas marché. La population est avec lui. Et il a cherché les vrais alliés. Il a cherché des vrais collaborateurs. Et qui l'a reçu avec honneur, qui l'a considéré avec sa posture de monsieur le président, qui l'a tendu la main pendant qu'il avait besoin. Et bien, bizarrement, c'est les démons. Hein? C'est les démons. On s'en fout ce qu'il a fait, on ne veut rien savoir. Business, c'est business. Est-ce que quand vous partez négocier, faire le business avec quelqu'un, vous allez vouloir savoir qu'est-ce qu'il a fait? Dans le passé, il était quoi? Comment va... On s'en fout de sa maison. Moi, je suis là, je te fais mon business, je te propose telle somme, tu me proposes la marchandise. Allez, à faire un coup, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? C'est ton problème. Ce que je vais faire avec ce que tu m'as vendu, c'est mon problème. Basta. C'est ça. Bizarrement, quand ça les concerne, eux, le grand, les occidentaux, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les autres, vous commencez à pointer du doigt. Heureusement, maintenant, on commence à avoir de plus en plus des gens lucides, les Africains intelligents. Vladimir, il a fait. Ça ne nous regarde pas comment l'Occident voit Vladimir. Non, on voit que Vladimir, il a ouvert les portes, il a considéré, il a reçu notre président Traoré avec honneur et avec respect. Il a donné une considération que l'Occident n'a jamais donnée à aucun président africain. C'est quelques-uns, mais il faut voir les conditions qui sont cachées. Nous, on voit seulement ce qu'ils veulent vous montrer. Mais derrière là, c'est la moitié d'Afrique qui est vendue pour recevoir tel président. C'est la moitié d'Afrique qui est vendue pour recevoir tel président. C'est pour ça, concernant la visite le président de la RDC, M. Félix Tshisekedi, faisons vraiment attention. Parce que la première fois, Macron il est parti là-bas, il n'y a rien de changé. Cette fois-ci, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi qui est venu ici. Il n'y a rien qui est changé parce qu'il est venu pour demander de l'aide. Il a fait des interviews. D'accord, les choses, il y a des pas, les choses avancent, mais on vous donne encore quelques temps. D'ici, on ne veut plus écouter des massacres. Parce que ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Le passé nous dit que l'Occident ne donne jamais rien pour rien, quoi. Ces derniers temps, je suis un peu politique. L'Occident ne donne jamais rien pour rien. Souvenez-vous, Kadhafi, il a fini comment? Pourtant, son allié, c'était Sarkozy. Il a même participé dans l'élection de Sarkozy. Mais Kadhafi, il est fini comment? Il a fini assassiné. Qui en fait partie de le fait qu'il tombe de son assassinat? C'est toujours les mêmes qu'il a aidé auparavant. Donc, c'est toujours à double sens. Chacun voit son intérêt. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Écoutez, à un moment, il faut que l'Occident, l'histoire, c'est toujours comme ça. On vous aide avec intérêt. Et quand il n'y a plus leurs intérêts, ils se cassent, ils se retirent d'ici, ils se retirent de là. Au début, avant même, ils se retiraient. Maintenant, ils ne se retirent plus. Tous les soldats français qui étaient déployés au Mali, au Sénégal, ils se sont retirés. Non, ils ne se sont pas retirés, on les a dégagés. Ah, il faut commencer à dire des choses parce que l'éveil africain commence à se réveiller et c'est très bien. Et ces grands monstres, pour revenir à mon sujet, et ces grands monstres, franchement, l'héros n'est toujours pas ce qu'on croit et le monstre n'est pas toujours ce qu'on croit. Je ne fais pas son apologie, j'applaudis pas ou je sais pas comment vous pourrez prendre cette vidéo, cette vidéo et cette analyse. C'est pas du tout ça. C'est juste que il y en a marre, tu vois. Des fois, les gens qui vous aident, parce qu'il y en a qui ne sont même pas informés, qui ne connaissent même pas la moitié des choses qui se passent dans le monde. Parce que vous avez vu dans les infos qui sont corrompus, qu'ils ont dit Vladimir est ceci, Poutine est ceci, Poutine est cela. Vous tous, Poutine c'est les mauvais, les mauvais, mauvais. Non, ok, on t'a dit Poutine est les mauvais. Mais va te renseigner pour de tes propres yeux, voir si Poutine est mauvais ou pas. C'est là que tu pourras te dire de toi-même, ouais, il est mauvais parce que moi-même, j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il est mauvais. Il y a des actes, il y a des actions qu'il a fait qui ne sont pas catholiques, que je ne défends pas. Mais c'est pas un monstre, le mec. Je ne défends pas, mais il y a pire que lui. Ils veulent peut-être le faire passer par pire, mais il y a pire que lui. Sur un interview, M. Félix Antoine Tshisekedi a dit moi, j'apprends de regarder les choses avec mes yeux. Il y a ceux qui veulent me montrer c'est bien, mais moi, je regarde avec mes yeux et je tire ma propre conclusion. C'est ça qu'on commence à demander aux Africains. Réveillez-vous un peu. Arrêtez d'être toujours dans l'ignorance, dans les trucs. On vous distrait avec un peu d'argent, un peu de musique, un peu de ci. Vous perdez. Arrêtons ça, quoi. Le monde va mal. Même la richesse que vous cherchez, même vos habits, tout ce que vous voulez avoir là.
Vous mourrez, ça va. Oui, il y a une guerre ici. Vous avez zéro connaissance. Vous pouvez vous trouver dans les camps de l'ennemi parce qu'on parle de la guerre. Les États-Unis, même, eux, ils commencent à faire des films qui disent que bientôt c'est la guerre. Oh non, 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 non. Ah, c'est comme ça, on ne croyait pas Covid, hein, mais Covid est arrivé. Jusqu'aujourd'hui, on paye les conséquences de Covid. À un moment, il s'agit de nous réveiller. Le grand démon, le grand diable, le monstre, l'homme à battre, l'homme qu'on a menacé, qu'on a donné toutes les sanctions possibles, il est encore là. Et bizarrement, ces mecs aussi, avant, j'allais oublier, zéro guerre qui se passe en Afrique, qui s'est fait en Afrique, que c'est à cause des Russes. Je ne parle pas de l'ancienne époque de URSS, c'était même pas Vladimir à l'époque, c'était même pas Poutine à l'époque. Moi, je parle depuis l'époque de Poutine. Dans aucun pays, je suis un enfant d'Afrique, c'est vrai, mais je ne connais pas tout ce qui se passe en Afrique. Peut-être s'il y a un pays qui a subi de la guerre de la part de Russie, dites-le moi. Parce que si j'ai le courage et l'audace de dire ça, parce que j'ai fait mes recherches, et selon mes recherches à moi, peut-être que je peux me tromper, je suis une humaine. Excusez-moi, je n'ai pas vu de guerre qui portait le nom de Vladimir Poutine. Il massacre des Africains, des pays, tout un parti de l'Afrique pour s'enrichir, pour plus de pouvoir. J'ai pas vu, oh Vladimir avec ses soldats, il sème la zizanie pour voler ça. J'ai pas vu du méchant. Moi, j'ai pas vu en Afrique. J'ai dit bien, moi, je n'ai pas vu. Si vous savez, si vous avez vu, mettez-les moi dans les commentaires. Il a fait la guerre à tel pays, il a volé tel pays d'Afrique. Je dis, ah d'accord, je vais me renseigner et je vous ferai une vidéo pour contredire, pour m'excuser s'il faut. Mais vos Occidents là, vos hommes bons, vos hommes d'égalité, fraternité, liberté là, et ils sèment des dingueries. C'est eux qui sont en train de nous massacrer, nous tuer pour s'enrichir, pour se faire passer pour des bons samaritains, alors que c'est eux qui sont derrière tout ça. Ça, on a vu, ça, on sait. On a même peur d'en parler maintenant parce que, bizarrement, pour les gentils, mais quand on demande des comptes rendus, il n'y a plus personne. Mais c'est eux les gentils. Et c'est le monsieur qui cherche des partenaires là-bas, c'est lui le méchant. À un moment, vous-même, cherchez de vous-même qui est les méchants, qui est les gentils. Souvent, c'est les gentils, souvent, c'est des méchants. C'est comme une famille, c'est comme une famille nombreuse. C'est la fille qui... C'est l'enfant qui n'écoute pas qu'on veut gâter sa réputation auprès de toute famille, auprès de toute la famille. Et cet enfant-là, eh ben, il fait sa vie à côté. Il fait sa vie, il cherche sa nouvelle famille, ils sont toutes... Parce que oui, c'est possible. Parce que vous allez dire, ouais, non, c'est pas possible. Les enfants adoptés, ils font comment? Donc c'est ça, personne n'aime pas un enfant et vous manipulez toute la famille pour détester cet enfant et vous voulez que cet enfant court encore derrière vous. Parce que Vladimir l'a dit, moi, je viens avec ça. Soit vous me voyez comme partenaire, soit vous me voyez comme collaborateur, sinon il n'y a rien. Ils ont dit, non, toi, il faut toujours que tu sois en bas de nous. Il dit, non, je ne serai pas en bas de vous. Soit vous me prenez comme ça, vous ne me prenez pas. Ils ont dit, bah, on ne vous prend pas. Eh ben, Vladimir, il a dit, bah, je me casse. Du coup, vous êtes parti faire enquête sur lui, comment il gère son pays, il a les manoirs, il a ceci. Ah, parce que vous ne volez pas, il faut arrêter, quoi. Il est mauvais, il a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le seul. Lui, au moins, vous avez trouvé facilement. Et vous, alors, c'est quand vous mourrez qu'on sait que il avait ceci, il avait cela. La femme la plus riche de la France, Madame Liliane Bettencourt, sa richesse vient de qui? Vient de son mari. Son mari, c'était qui? C'était un des premiers ministres de l'époque. Comment il s'est fait tout ça? Tellement le gars, il s'est tellement fait sa richesse qu'après même son départ, c'est sa femme qui est devenue la femme la plus riche de France à cause de la richesse de son mari qui est un politicien. Ça, vous n'avez pas dit, hein, ça, vous ne dites pas. Franchement, réveillons-nous, arrêtons ce conneries. Et surtout, en 2024 qu'elle a là, apprenez à vous faire votre propre opinion. C'est la petite analyse que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Surtout, commentez et partagez. Vous savez, moi, des sujets qui fâchent, j'aime bien qu'on se prenne la tête dans les commentaires, comme dans des vidéos précédentes. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Bienvenue au nouveau. Merci aux anciens. On se retrouve dans la prochaine vidéo.